Nous sommes toujours dans les locaux de Montpellier Méditerranée Métropole en compagnie de Pierre Alzingre, le dirigeant de Visionary, qui est une agence marketing spécialisée dans l'accompagnement des startups. Bonsoir Monsieur Alzingre. Bonsoir. Alors vous êtes aussi l'ancien responsable d'un incubateur à l'UNEL, donc vous avez vraiment une expérience dans le numérique. Et c'est ce qui nous a intéressé aussi, vu votre profil. On va un petit peu retracer avec vous l'historique du numérique au sein de Montpellier, de l'agglomération Montpellier-Rennes, avant l'émergence de ce fameux label French Tech. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et retracer un petit peu rapidement, s'il vous plaît, votre parcours? Alors, mon parcours, il est très simple, hein. Il est issu de 20 ans d'expérience dans la grande distribution. C'est une première vie, et puis une deuxième vie qui a consisté à diriger, à rentrer, puis ensuite à diriger un incubateur et une pépinière d'entreprise qui s'appelle Via Innova à l'UNEL, où j'ai eu la joie de découvrir ce métier d'accompagnant, qui est un métier extraordinaire. Un métier d'accompagnant compliqué, difficile, parce qu'il demande de l'engagement, il demande une ouverture d'esprit permanente, et puis surtout on a bénéficié de la coopétition avec le BIC de Montpellier, qui est la référence, une des références en France dans l'accompagnement et l'émergence de startups à fort potentiel. Nous on était, donc imaginez, coincés entre Montpellier et Nîmes, et puis on a trouvé notre place. On a trouvé notre place en proposant un accompagnement légèrement différent, en proposant un accompagnement sur des filières spécialisées. Et dans ces filières spécialisées, qui étaient la cosmétique, qui étaient l'agroalimentaire, qui étaient l'agriculture, l'agronomie, etc., et l'innovation de services, marketing notamment, et ben, automatiquement le numérique en faisait partie. Donc finalement le numérique c'est un trait d'union qu'il y a entre tous les territoires et cette métropole French Tech. Mais il y a aussi un acteur important dans la région, c'est l'acteur Syner Sud, qui est une association qui est soutenue par la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et qui permet de soutenir toutes les pépinières d'entreprises, avec le BIC, on va dire, comme locomotive, mais également qui donne le ton et qui finalement permet un niveau d'accompagnement avec une qualité très élevée dans toute la région, avec le BIC qui sert finalement de référence, de point de mire. Donc voilà, on va dire que ce territoire de Montpellier, et plus largement même de tout le Languedoc-Roussillon, a bénéficié de la locomotive régionale Montpellier. Et nous tous dans les incubateurs, on en a bénéficié également pour accompagner nos entreprises. Alors il y a un réel passé justement vraiment en plus avec beaucoup de réussite dans le numérique, et ce label French Tech est venu un petit peu donc on va dire adosser cette réussite. Donc comment avez-vous vécu justement l'arrivée de ce label French Tech? Alors certains ont grincé les dents, mais c'est quand même un gros plus. On en parlait également avec Catherine Pommier, la directrice du BIC. Ce n'est pas uniquement un outil marketing. Non, le label French Tech au départ, il a été vu comme une opération de communication. Je m'en souviens de son lancement, on était au vœu de Fleur Pellerin à Bercy, quand elle a dévoilé le coq de la French Tech, qui est devenu le symbole, hein, ce coq en papier, puis ensuite on va dire, qui a pris toute sa place. Nous, on a vraiment vécu ça comme une opportunité, c'est-à-dire se fédérer tous sous un drapeau, sous un label, qui dit innover à la française. Voilà, la French Tech, c'est innover dans tous les domaines d'activité, c'est innover parce que toutes les entreprises doivent innover, qu'elles soient de tout secteur d'activité, qu'elles soient de toute taille. L'avenir est fait d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'entrepreneurs, d'accord, et il y aura une concurrence internationale, mondiale, généralisée. Vous devez donc automatiquement innover dans quelques secteurs là où vous êtes pour garder cette longueur d'avance et pour créer plus de valeur ajoutée que votre voisin ou que votre concurrent. Donc le label French Tech au départ, c'est vrai que ça fait grincer des dents, parce que ceux qui étaient contre le gouvernement ont dit mais c'est une histoire de communication. On a identifié au départ le label French Tech comme uniquement un label digital. Et nous, dans les campagnes, dans les territoires, on l'a accaparé en disant mais nous aussi on est French Tech, nous aussi nos petites startups qui se développent dans l'agroalimentaire, on peut dire qu'elles sont French Tech, qui se développent dans les chaussures de sport, qui se développent dans le... Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le temps. D'un label uniquement digital, on est passé à un label voilà, la French Tech, la French Touch. Et vous savez, on était ce week-end à animer, on était au CES de Las Vegas, sous le label French Tech, avec des grosses soirées organisées, etc. Et on était également à San Francisco, où on animait un concours de start-up. Là, la French Tech, ça veut encore plus dire quelque chose quand vous êtes à l'étranger. Parce que là, d'un coup, vous avez un petit coq que vous mettez sur la table, que vous mettez au revers de votre veston, et vous dites, ben voilà, nous on est français, puis on le montre, et on peut en être fiers. Et on a aussi de réelles compétences
à faire valoir dans le domaine du numérique, de l'innovation. Et donc en fait c'est un peu la France qui découvre qu'elle a de nouvelles capacités à exprimer pour rayonner au niveau international. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? On pourrait même dire plus. Au CES de Las Vegas cette année, je ne me suis pas beaucoup promené parce qu'on accompagnait des clients et c'était très intense. Mais les seules fois où je me suis promené, et tous ceux qui sont promenés me l'ont raconté aussi, tous ceux qui ont visité, on entendait parler français à tous les étages, on était la deuxième communauté présente, je crois qu'il y avait 130 entreprises, il y en avait beaucoup. 190. Alors 190, vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on entendait encore plus de bruit. Mais alors je ne vais pas montrer les pectoraux, c'est pas ça du tout, on est bon. On est bon parce qu'on a un bon système d'accompagnement, notamment ici sur ce territoire. On est bon parce qu'on respecte on respecte les critères de création d'une start-up. On a un bon système d'accompagnement à la création de start-up. On a un bon système d'accompagnement à l'innovation. On a un souci pour la diffusion en France. C'est pas un secret. C'est comment on arrive à changer d'échelle. Mais quand on arrive aux États-Unis, eux, par contre, leur force, c'est la taille critique de leur marché. Mais également, c'est vrai qu'ils ont un vrai savoir-faire et ils ont peut-être des plafonds de verre qui sont beaucoup plus hauts que nous. D'ailleurs, je me demande même s'ils ont un plafond de verre aux États-Unis. Mais voilà, on a tout pour réussir. On a tout. Des entrepreneurs français qui étaient avec nous dans ce concours de start-up. On a organisé un concours de start-up au lycée français de San Francisco. Et donc avec des entrepreneurs français expatriés, puis des entrepreneurs qui venaient du CES pour apprendre aux lycéens français, là-bas, à créer des start-up French Tech. Ces entrepreneurs nous ont dit, mais attention, on est là-bas aux États-Unis, en Californie notamment, on n'est pas là-bas pour les impôts, parce qu'on paye plus d'impôts en Californie qu'en France. Mais on est là-bas pour la stabilité, ce qui manque clairement à notre économie et on va dire à notre politique ici en France par rapport aux entreprises, mais on est surtout là-bas pour l'esprit de business. Donc on a un esprit pour innover en France, on le montre, la French Tech c'est une super idée et c'est un drapeau qu'il faut continuer à porter, à développer. Et maintenant il faut passer peut-être à d'autres étapes, on parle de stabilité, mais également, ça c'est peut-être quelque chose finalement que l'on va apprendre avec les générations qui arrivent, cet esprit business, cet esprit à diffuser, cet esprit à inventer, à penser diffusion dès le départ. Voilà, c'est une évolution, mais on a de l'excellence dans l'éducation, on a de l'excellence dans l'accompagnement. Maintenant, il faut qu'on arrive également à passer le cap dans la diffusion. C'est pour ça que, regardez ce qu'a fait Ludovic Charbonnel avec Startup Exchange à Austin, avec la French Tech Montpellier, c'est également remarquable. On crée des ponts. Nous, on a également créé des petits ponts avec San Francisco et on espère les continuer comme ça en Amérique du Nord. On a tout pour réussir. Et il faut aussi être accompagné par des médias. C'est un petit peu notre démarche au sein du média qu'on a lancé au sein de French Digital TV, avec la couverture qui reste maîtrisée, puisque nous sommes basés à Avignon. On va couvrir Montpellier, on va couvrir Aix-Marseille, on va couvrir Nice, Team Côte d'Azur. Et on a envie aussi de promouvoir ce lifestyle sudiste. On n'est pas que des touristes. On a tout le potentiel pour faire du sud de la France, du sud-est de la France, de cet arc méditerranéen, la Silicon Valley de l'Europe. Est-ce que, comme nous, vous y croyez? Ah oui, totalement. C'est une excellente nouvelle. On a plein de points communs. Quand on arrive dans le Nord, on nous dit vous êtes capable que de manger des olives et de boire du pastis, ce qui est un peu faux quand même, d'accord? Des moresques. Des moresques, d'accord. On est quand même, et on le montre, on est capable de beaucoup d'autres choses. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que le journaliste, c'est le meilleur ami de la start-up et de l'entreprise en général. Parce que quand c'est dit par un journaliste, on croit. Quand c'est dit par votre publicité, on croit un peu moins. Et puis généralement, les startups n'ont pas les moyens de s'acheter de la pub. Donc, on a besoin de vous, véritablement. Oui, il y a une vraie identité sudiste, c'est sûr. Et si elle n'est pas encore assez présente, il faut peut-être encore plus la renforcer. Parce que au-delà du sudiste, je dirais, c'est peut-être une façon de penser, c'est peut-être une façon de travailler. On a une région dans le sud, dans le grand sud de la France, qui est juste extraordinaire. On a une qualité de vie que nous envie énormément de régions. On va souvent à Paris, notre métier c'est d'y être quasiment en permanence, mais quelle joie de revenir ici. On a une façon de travailler, on a une façon d'ouvrir les bras. Oui, on est certainement en capacité. C'est peut-être là où on ressemble le plus aux Américains. Les Américains qui s'ouvrent très très vite et qui sont en capacité de créer des liens extrêmement forts et extrêmement rapidement. Je ne sais pas si on retrouve ça dans d'autres régions françaises, mais oui, c'est certainement... je ne sais pas si ça existe ou si ça se fera, mais en tout cas, il faut tout faire pour que ça se fasse.
La finalité aussi, on en parlait avec Madame Marion, la vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, c'est aussi de conserver ces startups ici en France pour créer de l'emploi. Ça va être aussi là le défi du numérique des prochaines années. C'est le défi du numérique, et là le numérique est donc une opportunité et en même temps un moyen d'aller pêcher les talents et de les garder chez nous. C'est un vrai défi. Je ne sais pas si un étudiant montpelliérain aujourd'hui sait qu'il a des opportunités de rester à Montpellier. Nous animons avec Thomas Fraisse d'Epitech et également avec d'autres amis et d'autres copains dans ce label French Tech, la commission talent, et on s'est fixé comme objectif de rapprocher les structures entreprises et start-up de la French Tech avec le potentiel et le vivier de talents et de matières grises qu'il y a en région Languedoc-Roussillon. Donc c'est pour ça qu'on a créé de multiples événements et qu'on continue à en créer et qu'on en crée encore plus cette année en 2016. On a une chance d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. On a une chance, c'est d'avoir un vivier de start-up à Montpellier et sur les territoires de la région qui est extrêmement fort, ce vivier. Il faut utiliser le numérique, il faut utiliser le média pour valoriser les start-up d'un côté, pour créer des ponts avec des unités d'enseignement, pour animer des concours de start-up dans les unités d'enseignement, pour dire mais c'est possible aujourd'hui, c'est possible de travailler dans une start-up, c'est possible de trouver sa place. Regardez aujourd'hui les startups qui sont les entreprises de demain, comment elles managent leurs salariés, ce management libéré, ce management ouvert. Oui, c'est notre richesse dans cette région-là, c'est nos talents et notre matière grise. Parfait, il n'y a plus qu'à. D'accord. Un grand merci Monsieur Alzin. Merci à vous. En tout cas, j'imagine que vous êtes confiant pour la suite. Oui, très confiant, encore plus en revenant de l'étranger, où on voit qu'on est un peu sur un nuage. Depuis lundi qu'on est rentré de Californie, on est un peu sur un nuage parce qu'on s'aperçoit vraiment là-bas en discutant avec des Français expatriés qu'on a des idées, qu'on a des talents, qu'on a un label et que finalement aujourd'hui des ponts existent entre le continent nord-américain qui est quand même un territoire de business et un territoire d'opportunité et nous qui avons acquis un grand savoir-faire dans l'accompagnement des startups et dans leur développement. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. On va suivre ça de près. Merci beaucoup Monsieur Alain. Merci à vous. À bientôt.